Là j'ai bien appuyé là. C'est comme les gros élans pour le centre. Ouais. Là on est bon sur le pied gauche. On essaie de se refaire un pied droit? Ouais. Je vais l'attaquer mieux. Ok. Vas-y, attaque. Attaque. Attends, c'est lequel? Le droit? Bon, celui que tu veux, non, mais mais si tu tu m'as peux, dit le gauche, Le gauche, on rentre à gauche. C'est le tas des orteils. C'est celui qui est le plus L'autre fort. gauche. Ok. On va voir si ça l'a bien En marqué. fait, c'est un moyen mnémotechnique. Ouais. Il sait que sur son pied gauche, il n'y a que 2 orteils. Pied gauche. C'est marrant parce que à chaque fois, tu vois, ils apparaissent quasiment pas. Ouais, mais peut-être Donc, parce que j'ai des. Parce que t'appuies. J'appuie beaucoup sur l'intérieur en fait. et J'appuie beaucoup là en fait. ils disparaissent quasiment. Moi je de l'appui. bascule tout de suite si tu veux. Ouais, ouais, on J'ai le une voit bien. pronation et tout de suite en fait. J'attaque talon mais tout de suite je bascule tout de suite. C'est exactement ce qu'on voit à l'écran. Tu vois là, l'attaque se situe donc vraiment 3/4 talons au tout début, mais il y a tout de suite la bascule à Ouais. l'intérieur. On est Voilà. déjà passé à l'intérieur de l'axe. Et ici, on voit bien le force d'appui gauche, ce qui est bien vraiment significatif du phénomène de bascule tout de suite où tu vas rentrer et appuyer à l'intérieur. Après, c'est quand même plutôt équilibré dans la phase de médio-pied. Et la phase de poussée, voilà, vraiment, on rentre de nouveau à l'intérieur et on fait même disparaître quasiment l'appui. C'est vrai que ça, c'est vrai que c'est assez marqué. Hein. On va se le mettre en 3D. Ça m'étonne pas. Hop, en faisant ressortir un petit peu l'axe. Et on voit bien que tu vois, les forces de pression, elles se situent ici déjà à l'intérieur sur la phase d'attaque. Bascule tout de suite ici. Ouais. La phase de poussée. Et c'est marrant parce que il n'y a plus rien qui apparaît ici sur l'extérieur. Spécimen. Tu vois. Toi, t'es un magicien, tu veux disparaître tes orteils. Ouais. C'est beau. Et donc après, tu vois, on peut toujours expliquer. Voilà, donc vous êtes plutôt universel, ce qui veut dire qu'en vidéo, votre pied a tendance à rester dans un axe droit. Alors que quelqu'un qui est complètement pronateur, là c'est un phénomène qui a été forcé. On voit bien une bascule à l'intérieur avec un angle assez important qui est fermé avec le sol. Tu vois, ça là, il faut leur dire qu'ils te le mettent là-dessus aussi. Pas mal ça. Ça pourrait être pas mal. Et t'as pas supinateur. Non, mais c'est vrai que c'est l'extérieur. Supinateur, c'est comme le. C'est vraiment sur l'extérieur en et fait. comme c'est seulement 5% des gens. Supinateur, c'est Lucky Luke si tu veux. Là, t'es bien placé de toute façon, donc vous bloquez pas si jamais c'est pas pile dessus. Ok. T'as été fort toi dessus? Non, j'ai loupé 2 fois. Bon, je vais essayer de partir de l'autre pied. Voilà. Ce qui s'appelle un bon premier essai. On va s'en faire une dernière en étant le plus naturel, on s'embête plus à savoir quel pied on pose. D'accord. Tac, voilà. Bah, c'est suffisant. C'est bon? Ouais. Donc on commence toujours par regarder la voûte plantaire, ça permet de nous donner des indices de stabilité. Ici vous avez une voûte plantaire plutôt fine, mais en tout cas vous n'avez pas un pied plat ni un pied creux. Tout à l'heure c'est vrai qu'on avait vu un pied plat, c'est-à-dire un pied plat, on va remplir toute cette zone ici. Alors qu'ici c'est quand même assez marqué au niveau de l'arche. Par rapport à l'axe médian qui est ici en rouge continu, nous ce qui nous intéresse surtout c'est les pointillés. Et en fait aussi les zones d'appui. Les pointillés c'est la résultante de vos forces d'appui au sol, c'est tous vos contacts cumulés au niveau du sol. Et en gros en rouge, plus c'est rouge, plus vous appuyez fortement. D'accord. Ce qu'on remarque forcément, c'est qu'on a une attaque qui se situe à chaque fois au niveau du talon, qui est plutôt même 3/4 talon des deux côtés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le point commun à tous les coureurs. Pronateur, universel ou supinateur, tout le monde attaque vraiment comme ça. Sur le côté. J'exagère, mais ça se voit beaucoup sur l'usure de la chaussure. Bon, on attaque tous vraiment 3/4 talon. Ici, par rapport toujours à ces pointillés, on a un petit phénomène comme tout à l'heure de virgule, vous voyez. On a tendance à vouloir rentrer ici, c'est assez bien marqué sur le pied droit. Un peu plus léger, mais c'est aussi marqué sur le pied gauche, ce petit phénomène de bascule ici, à l'intérieur, même si après les pointillés sont plutôt rééquilibrés et parallèles. On rentre de nouveau un petit peu ici sur la phase de poussée, donc là on est sur l'avant du pied, on a tendance à vouloir rentrer un petit peu. Même constat ici sur l'avant du pied, on a un petit bascule à l'intérieur, même si c'est assez léger, dans le sens où on n'a pas de gros appuis, on pourrait avoir 2 grosses zones rouges ici à l'intérieur qui montreraient vraiment une bascule significative et une force de poussée très marquée sur l'intérieur à l'avant du pied. Donc on a quand même un petit phénomène de bascule. On va s'amuser à se mettre le pied droit en 3 dimensions pour essayer de le regarder un peu dans tous les angles. On voit bien ici, alors on va se le faire tourner comme ça. Sur l'arrière, ouais. On a donc une attaque qui est bien marquée 3/4 talon, mais qui a tendance à vouloir rentrer tout de suite à l'intérieur. On va se le mettre, voilà, comme ça, on va voir un petit peu mieux. On voit que la zone la plus haute en fait se situe un petit peu à l'intérieur là. C'est-à-dire qu'on a une attaque 3/4 talon, mais tout de suite un petit peu une bascule, c'est-à-dire que le pied va vouloir sur appuyer un petit peu sur l'intérieur, mais qui est quand même assez légère dans le sens où c'est pas une grosse zone rouge.
Et sur la phase de poussée, on voit bien qu'elle est un petit peu plus marquée à l'intérieur, mais c'est pas non plus un gros déséquilibre. On va regarder le pied gauche. On se met là aussi en 3D. Là, on va bien le voir par rapport à l'orientation. Vous voyez tout de suite, l'attaque se situe donc forcément ici. Et les grosses zones fortes de pression se trouvent à l'intérieur là du pied. Vous attaquez et tout de suite, votre pied vient appuyer à l'intérieur du pied, ce qu'on appelle le phénomène de bascule ici à l'intérieur. Même si c'est plutôt bien équilibré par la suite, avec les petites forces de poussée plutôt à l'intérieur, mais qui ne sont pas non plus très impactantes. Vous avez une foulée qui est donc plutôt entre les deux, c'est-à-dire que vous avez une tendance, vous êtes plutôt une foulée universelle à tendance pronatrice. En gros, je vous montre une foulée complètement universelle. On va rester dans l'axe droit. On voit bien que ici, on forme un angle de 90 degrés avec le sol. Il n'y a pas de bascule ni de déséquilibre du pied. Alors que sur une foulée qui est pronatrice, mais là qui est over-pronatrice, qui a été accentuée, on voit bien un angle qui est formé ici avec le sol. Je vais la remettre. Tac, vous êtes formé avec le sol. Donc vous êtes un petit peu entre les deux, ce qui veut dire que vous avez quand même une forte, on va dire une forte proportion à faire de la pronation, notamment avec des phénomènes de fatigue, des choses comme ça. On fait tous de la pronation de fatigue, mais vous, ça sera encore plus vrai. Vous courez avec lesquelles actuellement? En fait, je courais avec celles d'avant qui étaient mortes et depuis une semaine, j'ai celle-ci. Ouais, et comment vous vous sentez avec? Le chaussant est bien, c'est confortable. Ouais. J'ai fait une séance de VMA et d'entraînement vendredi dernier et bon, comme ça me reprend le pied, que ça me restabilise le pied, c'est ce que je disais à Manu, du coup mes douleurs se réveillent un peu là, puisque j'ai une périostite. Ouais. Donc du coup, vous avez une périostite? Je l'ai des deux côtés, ouais. Mais au niveau du chaussant, enfin, on sent pas l'impact au niveau de la course, quoi. Ça a changé vraiment par rapport à avant. C'est vrai que, en fait, là, surtout au niveau de l'endroit où on va tous attaquer, donc on a dit tout à l'heure, au niveau du 3/4 talon, là, vous avez le système 4Motion qui est placé là. Je ne sais pas si on l'a déjà un petit peu expliqué, mais c'est un talon qui est vraiment dissocié, c'est le 3/4 talon, dans le moment où vous allez poser votre pied au sol, qui va permettre d'abord de s'adapter au terrain. C'est-à-dire que si on a des dévers, notamment sur le terrain, de s'adapter, et donc par répercussion aussi de soulager votre genou. Parce que là, on a des fortes contraintes qui vont au niveau du genou, notamment quand on attaque comme ça. C'est le genou qui nous permet de rester en équilibre, sinon on basculerait vers l'extérieur. Le fait que le système se déplace et vienne épouser les formes du terrain, par répercussion, ça permet de soulager aussi le genou. Après, c'est vrai, comme elles sont neuves, forcément, elles vous replacent un petit peu plus dans l'axe. Comme vous disiez, ça peut peut-être révéler certains déséquilibres qui étaient un peu cachés avant. Au niveau du confort d'accueil, nickel, le chaussant, c'est vraiment, enfin, c'est le jour et la nuit par rapport à avant. Rien à voir. Rien à voir. C'est vrai qu'ici il y a un chausson qui a été très travaillé avec le Geofit en plus, qui permet vraiment d'avoir un chausson qui épouse la chaussure aussi bien à l'intérieur, à l'extérieur. En fait, on sent que le pied il est enveloppé comme si on avait un. Il y avait un de ces bouchons là pour venir. Ah oui, là. Ah là, il faut pas repartir tout de suite. La prochaine fois qu'on prévoit un truc, il faut qu'on le prévoie après le footing. Voilà, comme ça toi tu pars avec nous. Il y a la gauche, il s'était planté, passé un moment. Ouais.